Ah tiens, je te confie le système d'assurage. Et tu vois, si tu veux, de suite pour te mettre dans le bain, tu as côté équipement pour le grimpeur, bon, tu vois, casque ou baudrier, ouais. Logique. Et après, effectivement, la longe. Ouais. Voilà. Pour l'instant, je t'en dis pas plus. Un mousqueton à vis. Okay. Et les dégaines, bah, qu'il t'en faut le nombre voilà, nécessaire pour aller en haut. Toi, nous ici, on les voit pas mal. Une dizaine, quoi. Voilà, exactement. Nantes inspirante. Là, on se trouve au Square Robin. Le Square Robin, c'est une falaise qui fait 15 mètres de haut et qui, en largeur, doit faire bien 70 mètres, je dirais. Donc ça permet effectivement d'avoir une trentaine de voies d'équipées. On est sur un rocher qui est du granit. C'est un rocher qui est très compact, qui est très dur, qui est assez pauvre en préhension, mais plus riche dans ses formes. Sinon, tu as une seule de règle un peu plus à gauche. Non, tu as un petit creux. Ouais, ça, ici. Le site qui est à côté, c'est la carrière Misery, qui elle monte jusqu'à 25 mètres. Donc c'est un peu plus haut. Et le cirque rocheux est beaucoup plus large. En proportion, je ne vais peut-être pas être exact, mais on est bien à 300 mètres de linéaire. C'est un joli terrain de jeu. Alors regarde bien. La corde là qui va vers le grimpeur de ce côté-là. Ouais. Et la corde qui va vers l'assureur côté des petites gorges. Okay. Et effectivement, tu as raison. Tu prends. Ouais, non, ça n'a pas d'importance. Tu mets donc les trois choses dans le mousqueton, à savoir le système d'assurage, la corde et le pontet. Et comme tu as fait, tu visses. Je m'appelle Hervé Sillol, je travaille au comité territorial FFME, donc à la Fédération d'escalade. C'est dans ce cadre-là qu'on a équipé la falaise. Et parallèlement à ça, on a créé un collectif d'escalade qui s'appelle Osaléo et qui a pour vocation de permettre aux grimpeurs de venir s'expérimenter en falaise, si jamais ils ne connaissent pas les techniques spécifiques ou si jamais ils n'ont pas le matériel. Et donc au moment où on se vérifie, on part du grimpeur, est-ce qu'il a bien le casque, le baudrier bien serré, son nœud bien fait, ouais. Et ça nous amène tranquillement à l'assureur, système d'assurage, mousqueton, baudrier et pareil. Ok. Ça roule? Ça marche. La dynamique en fait, de l'équipement de ces sites est partie d'un projet, d'une politique de la ville de Nantes qui s'appelle Nantes Terrain de Jeu, qui a pour vocation en fait, d'amener les citoyens à profiter pleinement et librement en fait, de l'espace public. Donc en 2016, la ville de Nantes a fait la demande au comité territorial FFME, donc à la Fédération d'escalade, de venir équiper la falaise donc de la carrière Misery, donc sur un petit secteur découverte. Ça s'est très très bien passé, ils étaient contents du résultat. Et donc du coup on est venu développer donc, la carrière Misery. Et puis pendant que la carrière avait des travaux au niveau de la passerelle qui est proche de l'école de Chantenay, on est venu découvrir le Square Robin. Alors le Square Robin en fait c'est quai Marquis d'Aiguillon, ça donne face à la Loire et en fait c'est un square qui était fermé depuis plus de 20 ans. Et donc en fait c'est en venant le nettoyer, dévégétaliser et équiper ce site d'escalade que ça a redonné vie à ce square. Donc c'est quand même plutôt une fierté pour l'escalade d'avoir permis ça en plein cœur de la ville de Nantes. Et donc maintenant aujourd'hui, entre le Square Robin et la carrière Misery, on est équipé à peu près de 80 voies qui vont du 4A au 8A, donc ça parlera pour les grimpeurs, mais qui correspond à un niveau découverte jusqu'à un niveau expert plus. Donc c'est super d'avoir ça à 2 km de l'hypercentre d'une ville comme Nantes, qui est quand même d'une taille importante. Alors en tant que pratiquant, c'est extrêmement simple, c'est un parc. Donc en fait c'est ouvert en permanence, les gens peuvent y venir quand ils le souhaitent, soit pour y venir s'y balader ou se poser, soit pour y venir grimper. Alors naturellement si on y vient grimper, il faut venir avec son propre matériel et avec les compétences spécifiques à l'escalade en falaise. Et c'est là où il y a un petit temps d'apprentissage pour, voilà, c'est accessible à tout le monde, hein, mais pour effectivement être sûr que la bonne pratique soit là. Ça va en faire pour la jeune gueule. Ouais, c'est ça. Et après, nickel. Alors voilà, n'hésite pas à prendre le temps. Hein. Ouais. À prendre le temps de chercher les prises, forcément. Et à prendre le temps aussi à sentir un peu le rocher. Alors, soit avec les mains et les appréhensions, soit aussi avec les préhensions, ouais. Soit avec les pieds. Via le collectif Osaléo, il suffit de nous contacter, on trouve un créneau commun pour effectivement venir découvrir ou se perfectionner à la falaise. Et en partenariat avec la ville de Nantes, chaque été, durant les estives, il y a des activités gratuites qui se déroulent donc de fin juin à début septembre, où chaque jour de l'été, il y a des actions pour les Nantais, soit de la découverte, soit pour accéder vers l'autonomie, soit en activité un peu décalée, ce qu'on appelle l'urban climbing, c'est-à-dire qu'on grimpe sur le paysage urbain. Quand tu vas arriver en haut,
puisque contrairement à la salle, là où il n'y a pas de mousqueton, ça s'ouvre pas, on ne peut pas mettre de corde. Et donc du coup, ce que tu feras, entre guillemets tout simplement, tu viendras mettre un mousqueton dans l'anneau. Comme ça, tu peux venir y mettre ta corde, tu penses bien à visser, et c'est tout bon. C'est une activité qui plaît énormément, et ce qui effectivement rend la chose unique, c'est cette falaise en plein cœur de ville. Il y a du monde tout le temps, ça a eu le vent en poupe aussi pendant le confinement. Ce qui s'est passé, c'est que toutes les salles étaient fermées, et donc pour ceux qui n'avaient pas encore eu connaissance de l'ouverture de ces falaises, ils ont découvert, et puis après ils sont devenus accros. Non, c'est pas grave. Tu vois, en réalité, tu as raison, ça va être plus facile à droite, mais tu verras quand tu grimpes, tu es surtout dans l'axe. Oui. Donc te prends pas trop la tête. Alors, surtout que tu clips surtout les cordes là, la corde est dans le bon sens, ça c'est très bien. La chose sûrement la plus simple, c'est d'essayer, puisqu'en fait on va venir démystifier la chose, et puis on prendra le temps avec le rythme de chacun d'évoluer. Donc de toute façon, qu'on en ait déjà fait ou pas, dans les séances on commence toujours par ce qu'on appelle un petit test à vide, c'est-à-dire qu'on va venir monter 1-2 mètres, puis venir s'asseoir dans le harnais, sentir la corde qui se tend bien, sentir l'assureur qui est bien présent, ce qui est rassurant. Puis si ça s'est bien passé, on évolue jusqu'à la moitié de la voie. Voilà, on redescend. Donc ça permet de bien tester le matériel, bien tester la confiance avec le partenaire, bien tester la redescente. Et si ça s'est bien passé, après on monte à la hauteur qu'on veut. Et on n'est pas du tout obligé dans un premier temps de monter en haut. On n'est pas obligé de partir dans des parcours très difficiles. L'idée, c'est effectivement de faire quelque chose qui est sympa. Et en falaise, ce qui est pas mal, c'est que c'est souvent plus technique que physique. Et donc du coup, ça permet vraiment encore plus de pouvoir le proposer à tout à chacun. Eh ben nickel. Si tu veux, tu peux t'arrêter là. Voilà, là tu arrives au relais là. Tu peux te remettre dans l'axe. Ah, mets-toi bien en position. Voilà, écarte bien les jambes. Voilà, laisse-toi aller à droite. Voilà. Forcément, confiance en soi déjà. Prendre de la hauteur comme ça, sentir son équilibre, c'est pas anodin. Confiance effectivement en son partenaire. C'est quelque chose qui s'apprend. Et confiance aussi en le matériel. Et c'est pour ça que ce soit sur des centres de loisirs ou des CE ou ce type de groupe, dès qu'on a envie d'un esprit de cordée, d'un esprit effectivement de solidarité dans le groupe, l'escalade est super. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de consignes particulières. On comprend bien qu'on tient la vie de quelqu'un, et donc forcément, c'est pas anodin, et quand on l'encourage, et voilà, tout ça, il prend vraiment du sens directement. Donc là, un truc hyper important, c'est parce que c'est le risque mortel numéro 1, l'accident. Toujours un nœud en bout de corde. Ouais. Comme ça, si jamais notre corde est trop courte, voilà exactement, ça bloque, ça passe pas, et on reste vivant. On est coincé, mais on est vivant. Ensuite, il y a aussi le sport santé. Et l'escalade a été reconnue quelque chose qui permettait de bien récupérer, par exemple, après un cancer du sein. Il y a tout le lien social qui est évident, mais aussi dans la gestuelle. Et après, physiquement, c'est extrêmement complet. On va être sur des appuis donc d'équilibre. Forcément, oui, vu qu'on affronte la gravité, il va falloir musculairement, dès qu'on va attaquer des parcours un peu plus complexes, être présent. Et le muscle qui va être le plus sollicité, c'est pas les bras, comme on pourrait le croire, mais les abdominaux. Parce que du coup, ça fait le lien avec les jambes. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole. Il y a une vraie fierté d'avoir contribué à équiper cette falaise et ce site qui était complètement fermé auparavant et qui, on le voit, rentre maintenant pleinement dans le quotidien de grimpeurs nantais. Et du coup, d'avoir participé à ça avec ce projet de Nantes Terrain de Jeu, c'est une chance pour moi unique et puis du coup pour tous les pratiquants. Pour découvrir tous les épisodes de Nantes Inspirante, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Google Podcasts.